En décembre dernier, dans la dernière vidéo YouTube, je vous ouvrais mon journal intime de ma rencontre avec la famille de Samuel aux États-Unis. Ça m'a fait un bien fou de partager tout ça avec vous. Et aujourd'hui, je vous retrouve en Floride, à Miami, ou plus particulièrement à Coconut Grove, où j'ai décidé de prolonger mon voyage pour rester avec mon amoureux pendant ses premiers entraînements de l'année. Et je vais pas vous mentir, pour profiter du soleil et de cette sérénité d'esprit. C'est la première fois que je viens à Coconut Grove. C'est un quartier de Miami, au sud, assez calme, assez petit. C'est un peu comme un village, j'ai envie de dire. Tout est beau, tout est bon, on s'y sent bien. Je me suis posée dans un café pour travailler, un café qui s'appelle Navy. Bon, vous me pardonnez pour la prononciation. C'est un café qui vend des fleurs et du café, un specialty coffee. Ça m'avait manqué. Il n'y en avait pas beaucoup à Las Vegas. Je pense que c'est le moment de reprendre une petite routine et ça me fait du bien de la reprendre dans des petits cafés comme ça. Je suis aussi passée à une librairie qui s'appelle Books and Books. Même si je lis pas beaucoup, je vais pas vous mentir que ça m'inspire de me retrouver dans un endroit comme ça, avec plein de livres, plein de sujets différents. J'ai pris mes marques dans cette petite ville qui sera ma petite vie pour une semaine. Hello! Comment allez-vous? Moi je vais bien. Je suis trop contente de vous accueillir dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau cadre. Bye New York et Las Vegas de la dernière vidéo et hi Miami. Je suis ici parce que Samuel passe quelques semaines à s'entraîner et je me suis dit que ce serait dommage de pas profiter de ça pour venir un peu passer quelques jours au soleil et quelques jours de plus avec lui en ce début d'année. Prendre ça un peu plus relax, prendre du recul sur les choses et enjoy le moment présent. Donc c'est ce que je fais. Je suis pas à Miami, je suis à Coconut Grove, mais j'ai trop hâte de vous emmener avec moi dans ce petit trip voyage. Ouais. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Pour la soirée de Nouvel An, on n'était pas censé faire quelque chose de très gros, mais la journée même, son coéquipier a proposé de nous inviter à une soirée. Et Samuel savait que ça me ferait trop plaisir, alors on y a été. C'était assez intimidant de me retrouver entourée de plein de gens que je connaissais pas et qui parlent pas ma langue. Et les gens essayaient de me parler, mais je sortais un peu de nulle part. Eux se connaissent tous, ils fêtent Nouvel An ensemble, et puis il y a une fille random qui arrive comme ça. Mais j'ai vraiment adoré. J'ai parlé avec quelques personnes et surtout, j'ai simplement adoré d'être avec Samuel pour une deuxième fois, à fêter Nouvel An avec lui. C'est chouette de commencer l'année avec nos personnes préférées. On est à Miami, c'est le 1er janvier et on brunch ensemble. J'ai commandé que des trucs que j'aime pour commencer l'année et je suis dans un endroit plutôt cool. Si ça c'est pas la belle vie. Je suis trop excitée de manger, j'ai trop hâte. J'ai pris mes trucs préférés, scrambled eggs et du bacon. Mais j'ai pris un genre Applewood bacon, je pense que c'est du bacon avec du sirop d'érable et un jus de carotte. Miam. Je dois vous avouer que quand je suis Samuel lors de ses entraînements, je suis pas mal seule. Parce qu'en fait, toute la journée, il travaille. Mais je suis quand même très contente d'être dans ce cadre-là. La veille, je vous parlais de toutes ces personnes qui me faisaient un peu peur. Et j'avais spoté quelques filles avec qui j'avais parlé un petit peu, qui n'étaient pas de Miami. Et j'espérais secrètement qu'on devienne copines pour passer une partie de la semaine avec elles et me créer des souvenirs ici, autres que toute seule, dans Miami. Et mon vœu s'est exaucé. C'est pas non plus de la magie, parce qu'en partant la veille, je leur ai proposé de prendre mon numéro et je leur ai dit que si elles voulaient qu'on fasse quelque chose, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on se revoie tout ensemble. Et c'est ce qu'elles ont fait, parce que le lendemain matin, le 1er janvier 2025, elles m'ont envoyé un message et elles m'ont proposé de faire un tour de bateau avec elles. Le rêve, vraiment le rêve. Alors je vous présente Penny, Sarah et Esther. 3 filles qui ont grandi un peu partout aux États-Unis et qui habitent maintenant toutes les 3 à Santa Cruz. Moi qui avais peur d'être seule, je me retrouve finalement à passer mon 1er janvier 2025 entourée de filles trop cool. Et même dans mes rêves les plus fous, je me serais jamais imaginé dire que je passerais le 1er janvier 2025 à Miami, ou plutôt à Coconut Grove, avec des inconnus sur un bateau. Et pourtant, c'est arrivé. Ça me met un peu dans le mood de cette année 2025 qui est une année lors de laquelle j'ai envie de saisir les opportunités, j'ai envie de dire oui plus souvent. J'ai envie aussi de provoquer ces opportunités-là parce que finalement, si je leur avais pas parlé, si je leur avais pas donné mon numéro, si je leur avais pas évoqué cette envie-là de passer du temps avec elles, je les aurais peut-être plus jamais revues.
Donc merci moi, et merci elle aussi. Si vous voulez me rendre heureuse, emmenez-moi au supermarché aux États-Unis. J'adore me perdre dans les rayons. Et celui-là était particulièrement cool. C'était la première fois que j'allais au Millam's Market. Millam's Market? Bonne question. Alors je vous ai fait une petite sélection des choses que j'aime. À Montréal, j'aimais tellement ces cookies-là. Extra dark, extra salt. Oh, j'aime ça. À Montréal, c'est mes préférés. So cool. Les oignons et les Simply Naked. C'est mes préférés. Ça, incroyable. Incroyable. Very good. Very good. C'est un coffee shop de la ville, donc I guess que c'est bon ça. This, avec les marshmallows, so good. So good. Toutes les sauces. Wow. Que ça, c'est des lunchbox. Genre extra cheesy pizza. What the fuck is this? Et il y a un Capri Sun dedans. Et ça, c'est la même chose, mais avec du jambon. Cookie, jambon. What the fuck is this? Les franuis avec différents fruits. It looks so good. Regardez-moi ça, c'est mon rêve. Les seuls moments qu'on a avec Samuel quand il s'entraîne, c'est les petits déjeuners et les soirées. Donc autant vous dire qu'on en profite. Et la veille, les filles m'avaient recommandé Emissary. Ce petit coffee shop de specialty coffee aussi, et un endroit de brunch qui était juste exceptionnel. Vraiment, si vous venez à Coconut Grove ou à Miami, je vous recommande cet endroit à 1000%. L'avocado toast était juste parfait. Regardez-moi ce cappuccino, ce ice cappuccino. J'adore la cold foam, c'est vraiment ma nouvelle obsession. Et puis j'ai pris un Uber, parce qu'en fait ici tout se fait vraiment en voiture, mais j'ai pas le permis. J'ai pris un Uber direction Wynwood. Wynwood, c'est un quartier, en fait c'est un musée à ciel ouvert. Des artistes du monde entier sont venus taguer les murs avec des énormes graffitis. Chaque boutique, chaque magasin que vous connaissez a son propre graffiti personnalisé en fonction de la fonction du magasin. Et c'est juste trop chouette, très vivant. Alors je suis partie me balader. Wynwood, c'est vraiment un musée à ciel ouvert. C'était à genre 20 minutes de voiture de Coconut Grove. Je suis déjà venue ici, mais la dernière fois que je suis venue, j'avais de la fièvre. C'était il y a 3 ans, quand j'ai matché Samuel. Et là, je suis tombée sur un endroit un peu genre art, libre. Tout est autour de l'art et du shopping, de toute façon, ici. Et c'était particulièrement cool. J'aurais bien voulu tout acheter, mais je suis déjà en surpoids dans ma valise. En tout cas, ça m'inspire beaucoup d'aller dans ce genre de magasin. Le Design District, c'est un autre quartier de Miami. Un quartier réservé au shopping et aux marques de luxe. C'était pas dans mes plans d'y passer, mais comme je voulais aller à l'Institut des Arts Contemporains de Miami, parce que j'y avais jamais été, bah je me suis laissée tenter. Les devantures sont très belles, le quartier est très beau. Je suis là pour dépenser son argent. Je craque pas souvent, mais là j'ai craqué pour une robe que vous avez vue. Devinez laquelle est-ce que j'ai pris. Et là je vous avoue que j'ai pas mangé depuis l'avocado toast de ce matin. Et il y a un coffee shop de specialty coffee qui s'appelle Big Face, qui est un peu genre un concept store. Je viens de le voir sur Google Maps, j'en avais jamais entendu parler. J'ai trop hâte, on va tester ensemble.
puis j'ai continué à me balader jusqu'à aller au musée. J'avoue, c'était pas le meilleur que j'ai fait, mais il était gratuit, rafraîchissant, il y avait des toilettes, et ça a fait une pause un peu dans le brouhaha de Miami. Donc pourquoi pas? Je rentre à pied chez moi après mon petit assail. J'adore Coconut Grove. Vraiment, c'est trop chouette. Ça fait un peu genre petit village de vacances, petite ville. Si vous venez aux États-Unis, des activités gratuites et tellement cool que je vous conseille de faire, c'est de vous balader dans les quartiers résidentiels. Et Coconut Grove en est un, donc ça tombait bien. J'ai même fait la rencontre de ce petit oiseau-là, regardez. Je suis sur Ocean Drive. Je suis trop contente. C'est pas la première fois que je viens ici, mais j'avais trop hâte de vous montrer. Samuel aime pas Miami particulièrement, surtout Miami Beach, qui est une partie de Miami, un peu genre une île. Beaucoup de fêtes, beaucoup de douchebags. Mais l'architecture est particulièrement cool. Et c'est ça que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. En fait, c'est beaucoup d'hôtels sur la même avenue, mais qui ont tous genre des couleurs, des architectures différentes. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et je vous avoue que je suis encore trop une touriste à Miami que pour ne plus venir sur Ocean Drive. Ça me fait toujours le même effet, en mode waouh. Vous avez la plage d'un côté, les beaux hôtels de l'autre. Mais quand je dis beaux hôtels, c'est un peu genre hôtel de film américain vintage. D'un côté sur la plage, il y a les douchebags qui font leur sport. T'as les meufs qui sont en tenue de genre yoga, Lululemon, Halo Yoga. Enfin, c'est très très cliché. Mais on est à Miami et c'est ça qu'on veut voir. Donc je suis trop contente, je vous emmène avec moi. Ah oui, et il y aura plein de petits chiens qui se baladeront sur la plage aussi. Ça c'est sûr. Après, je vais pas vous mentir, aujourd'hui c'est pas trop la forme. C'est quand même bizarre parce qu'on est quand même à Miami sous le soleil et donc ça pourrait être quand même trop la grande forme, mais je sais pas, aujourd'hui je me suis réveillée, j'étais stressée, triste, bref, on va en parler après. J'espère que ça va passer d'ici là. Oui, c'est bien de ressentir ses émotions, de les vivre, mais je pense que c'est aussi bien de sortir de chez soi et d'aller faire quelque chose qu'on pense qui pourrait nous faire du bien pour essayer d'aller mieux. Alors, je dis pas que ça va pas, hein. C'est juste une journée où je suis un petit peu stressée et où je suis un petit peu triste et où j'ai un petit peu des larmes là, quelque part. Vous voyez, ce genre de journée. Vraiment rien de grave du tout. Mais là, on va aller se balader et j'ai trop hâte, je vais vous montrer tout ça. J'espère que vous allez aimer. Je vous mets une petite musique jazz, d'ambiance. Enjoy. Venez, on fait comme si on était dans un film, vous et moi. On passe l'après-midi comme ça va me requinquer. J'ai déjà dit la dernière fois que j'étais venue à Miami, je suis tombée malade. C'est là que j'ai rencontré Samuel. Mais j'avais le Covid. J'étais tellement mal, je me souviens. On se baladait ici et j'ai été au CVS qui est juste là, qui est une espèce de genre pharmacie et en même temps genre supermarché. Et la fois d'avant, où j'étais venue à Miami, oui, je suis déjà venue plusieurs fois à Miami, je l'ai déjà dit aussi, je suis un peu gênée. On avait dormi là. Et je trouve que c'est le plus beau des hôtels, visuellement parlant, en termes de devanture. J'ai dormi là une nuit, juste une nuit. Vous trouvez pas que c'est le plus beau ? Pour la petite anecdote, sur Ocean Drive, il y a beaucoup de gens qui font du vélo, du sport, du roller.
Et pour l'anniversaire de ma maman il y a quelques années, quand on était venu à Miami, ça tombait plus ou moins à ce moment-là. Et mon papa avait offert des rollers à ma maman. Et ils étaient particulièrement beaux et particulièrement cool, genre de plusieurs couleurs. Et on avait passé un petit peu de temps sur Ocean Drive à faire du roller. Enfin, elle avait passé du temps à faire du roller parce qu'elle savait très bien en faire il y a longtemps. C'était trop mimi, c'était trop chouette. Moi j'aime bien Ocean Drive. Je trouve que c'est cool. Oui, j'avoue, j'arrête pas de le dire, mais c'est un peu douchebag sur les bords. Mais j'aime bien quand même. Je trouve que c'est cool, c'est lumineux, c'est coloré, c'est beau, c'est joyeux. Ça me met du baume au cœur. Ça me fait me sentir bien là, contre toute attente. C'est une piscine là-bas, regardez. Vous la voyez la piscine ? Je peux pas être triste. Je peux pas. J'ai plus ce sentiment-là. Je peux pas. Vraiment, Miami, c'est sous-coté parce que toute l'image qu'on a de Miami, c'est juste la fête. Alors que moi, ce que je vous montre depuis le début, c'est vraiment l'opposé. Les magasins, ok. Mais regardez, les cabanes comme ça, les palmiers, le beau temps. Les gars, on est le 3 janvier. C'est quoi ce truc ? 3 janvier. Je pense qu'il fait genre 28 degrés. C'est quand même fou, hein. Vous posez là, mais regardez. On a un copain. Il y en a peut-être pas mal d'entre vous, ou simplement des gens qui viennent de rejoindre cette chaîne. Si jamais vous êtes nouveau ici, coucou, je suis très très contente de vous avoir ici et j'espère que vous allez rester pour beaucoup d'aventures et beaucoup de vidéos. Vous pouvez vous abonner. Si vous comprenez pas qu'est-ce que je fous à Miami un 3 janvier et que vous vous dites mais c'est quoi cette vie, qui es-tu ? Laissez-moi vous résumer une petite histoire et vous mettre un peu de contexte. Il y a 4 ans, j'ai été diplômée de l'Université de Montréal. Le Covid a fait qu'on n'a pas pu me diplômer sur le moment même et la remise des diplômes a été décalée à 1 an. 1 an plus tard, on est en 2022, je crois, 2021-2022. La remise des diplômes est annoncée, elle se fait en décembre et avec mes parents, on décide du coup de retourner à Montréal. Après ma remise des diplômes, mes parents, dans leur tête, se sont dit bah attends, on traverse déjà l'océan et c'est un gros voyage. On va profiter du bas prix des billets d'avion entre Montréal et Miami pour aller à Miami parce que c'est une ville qu'ils trouvent inspirante et surtout, en vrai de vrai, l'équi. Me voilà à Miami, fraîchement célibataire et je me dis et si je téléchargeais une application de rencontre ? Je sais pas si vous connaissez la suite, je vais vous la résumer, mais il y a 5 épisodes de podcast qui parlent de cette histoire d'amour. J'ai matché mon amoureux, Samuel. On s'est jamais vu à Miami, c'est la première fois qu'on est à Miami ensemble en même temps. Mais à ce moment-là, je le match et je le sais pas encore, mais ma vie va un petit peu changer. Parce que ce garçon est athlète professionnel pour les États-Unis. Ça paraît très glamour sur le papier. La vérité, c'est que c'est son job à temps plein, qui est un job très chouette où il voyage énormément, mais il est toujours un peu partout. Et une fois par an, il s'entraîne à Miami. Et cette année, j'ai décidé, après le Noël avec ses parents, donc la dernière vidéo YouTube qui est sortie, de le suivre à Miami. Et c'est comme ça que je me retrouve ici. La deuxième raison aussi pour laquelle je peux me retrouver ici à vous parler un 3 janvier, c'est parce que je travaille à distance. Parce que mon travail me permet ça. Et il y a plein de métiers sur les réseaux sociaux qui permettent ça, mais il y a aussi d'autres métiers qui le permettent. Là, pendant le boat day avec les filles, j'ai rencontré une fille justement qui, elle, a le droit à travailler en remote, donc à distance, pendant la moitié de l'année. Loris aussi fait un travail où il travaille majoritairement à distance. Il y a beaucoup de travail qui le permettent. Ça demande de l'organisation. Quand c'est pas sur le même fuseau horaire, ça demande de s'acclimater un peu. Genre moi, j'ai des trucs à faire pour la France et pourtant on a 6 heures de décalage et il faut quand même que je les fasse. Mais c'est ça qui me permet de vous parler ici un 3 janvier. J'espère que c'est un peu plus clair. Et je suis tellement heureuse et tellement reconnaissante d'avoir cette opportunité-là. Je pense que j'en ai rêvé toute ma vie et de voir que c'est quelque chose qui est faisable. J'espère que vous aussi, ça vous inspire. C'est quelque chose qui vous plairait. Il n'y a pas qu'un chemin. Il n'y a pas que les créateurs de contenu qui peuvent avoir cette vie-là. Non, vraiment, enlevez-vous ça de la tête, c'est ce que vous pensez. Il y a beaucoup de métiers qui offrent cette liberté. Il suffit de les chercher et de travailler pour obtenir ces opportunités, mais je suis sûre que vous pouvez le faire, vraiment. Bon allez, on n'a pas fini notre petite balade. Je crois que je vais devoir revenir à Miami Beach. Je peux pas juste passer quelques heures ici, je vais devoir revenir.
Non mais regardez où on est, vous et moi. Est-ce qu'on n'est pas chanceux? Un coucher de soleil, une plage, la nature. Vous êtes posé sur la petite maison de lifeguarding. Les couchers de soleil à Miami sont toujours juste incroyables. Si je vous tourne un peu, le ciel est encore plus rose. C'est beaucoup trop beau. Un coucher de soleil comme ça peut me faire pleurer. Oui. Je stressais trop avant, genre quand je pouvais prendre ce vélo. Et c'est vraiment la première fois que j'en prends un toute seule. Je suis plutôt fière de moi, c'est plutôt un bon accomplissement pour commencer l'année. J'avais tellement hâte d'aller à ce musée, Vikaya Museum, surtout de voir les jardins. J'en avais entendu un petit peu parler et je m'y étais pas tant intéressée que ça. C'est une maison qui appartenait à un particulier très très riche, qui a fait construire des trucs mais incroyables. Et tout ce que vous voyez dans ce musée a été importé, souvent d'Europe, de Paris ou d'Italie. Parce qu'en fait, tout a été inspiré d'Italie. Cette maison-là a été construite il y a plus de 100 ans. Elle n'a pas été construite selon l'architecture d'il y a 100 ans. Elle a été construite selon des inspirations italiennes. Il y avait des gondoles à Miami, ce qui n'a aucun sens. J'ai trop aimé ce petit tour. Faut que je vous raconte une anecdote d'hier que je vous ai pas racontée. Vous vous souvenez quand j'étais à Miami Beach, je vous racontais ma petite journée, c'était Mimi, j'étais assise, j'observais les gens. Genre 1h30 plus tard, je me rends compte que en fait ma carte SIM dans mon téléphone ne fonctionne plus. Non pas que ça ne fonctionne plus, j'avais plus de 3G, ce qui peut arriver quand on dépense beaucoup de 3G comme moi. Donc je recharge, vraiment ça me prend 4 secondes, clac clac clac, big up à Sailly. Et là je reçois des notifications, 5 appels manqués de Samuel, des messages, etc. Je l'appelle et là il me dit genre mais qu'est-ce que tu fous? Mais Samuel ne s'énerve pas, donc là je suis là. J'ai manqué un épisode. Et en fait, quand j'ai pris mon Uber à l'aller pour aller à Miami Beach, j'ai dit à Samuel, le driver n'a que 31 courses à son actif et ça fait 6 ans qu'il est sur l'app. Ça me fait un peu peur. Si jamais je te donne plus de nouvelles, send help. Et entre-temps, je lui avais renvoyé un message qui, moi, je pensais était parti, mais que lui n'avait jamais reçu. Et donc, 1h30 après ce message, Samuel, il a paniqué. Qu'est-ce qu'il a fait, Samuel? Il a appelé sa maman. Sa maman, elle lui a dit, j'aime pas du tout ça, appelle la police. Il a appelé la police. Quand je l'ai appelé, il était au téléphone avec la police. Oups. Au moins, je suis contente qu'il ait pris ma disparition au sérieux. Mais sinon, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui. J'ai travaillé ce matin, et puis après, j'ai été au musée. C'était vraiment trop chouette. Comme à chaque voyage, je suis toujours à la recherche de mes cafés préférés et après avoir testé Navy, je teste Panthers, qui est un coffee shop de specialty coffee, une chaîne qui est d'ailleurs vendue en supermarché aux États-Unis, ce que j'ai trouvé hyper bizarre mais en même temps génial. Après avoir déjeuné toute seule, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai recontacté une des filles que j'avais rencontrées pendant la journée du boat day. Les autres sont rentrées à Santa Cruz, où elles habitent. Son copain passait la journée avec mon copain, alors je me suis dit pourquoi est-ce que je lui proposerais pas d'aller faire un flea market, finalement une brocante en français. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à la redécouvrir, à faire du shopping avec elle, à dealer des prix avec elle, à échanger, à apprendre à se connaître. Don't do that. Don't do that. Very cool. Yeah. It's probably gonna be $200 if I had to guess. 85. No way. Exactly. No way. How did you know? Et puis on a fini par revenir à Coconut Grove, où toutes les deux on loge, parce qu'il se passait une journée unique
qui se passe qu'une fois par an. J'ai pas trop compris ce que c'était, mais en gros c'est une parade et de la musique dans la ville, à Coconut Grove. Toutes les personnes qui participaient étaient déguisées en des choses qui se sont passées cette année. Au niveau gouvernemental, au niveau pop culture, au niveau même un peu plus local. C'était très sarcastique, genre le Hero Store, ça m'a fait beaucoup rire. Et on a passé un très bon moment. Puis on a été boire un verre et j'ai rejoint Samuel, qui est passé chez le coiffeur à mon plus grand désarroi. Mais c'est pas grave parce qu'après on a été en date. On est près de la mer donc on a mangé du poisson. C'était absolument trop bon. Vive Monty's. Vraiment une trop belle découverte. Et Samuel m'a raconté ses histoires de canoë lorsqu'il est tombé dans l'eau et lorsqu'il a nagé près d'une baleine. C'est vraiment très chouette. Et c'est comme ça, avec ces images récapitulatives de mon voyage, que je vous remercie d'avoir suivi mes aventures aux États-Unis, que ce soit la vidéo à Las Vegas qui vous a beaucoup plu je crois, avec la rencontre de ma belle famille, ou la suite à Miami où je me suis installée pendant quelques jours, pendant que Samuel s'entraînait. Je suis tellement contente de pouvoir vous prendre avec moi dans ces aventures, vraiment reconnaissante. J'ai vu un très beau coucher de soleil à Miami, j'ai rencontré des très chouettes personnes, j'ai passé des beaux moments de qualité avec Samuel. Il est temps pour moi de revenir commencer l'année à Paris. Et sur ce, j'ai hâte de vous emmener dans plus d'aventures, à Paris ou ailleurs. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. On se retrouve partout et sur le podcast. Bye!